ce 14h-17h au club de Jenny, le premier grand rendez-vous sportif de la journée. Yeah! Dans quelques instants, la suite de nos aventures avec votre rendez-vous ex 21h30 Sports Game. Voici le 14h30 Sports Game et vous allez voir le jeu que je vous propose à destination des enfants en accueil de loisirs, séjour de vacances et accueil de scouts. C'est parti, nous sommes ensemble pendant 30 minutes jusqu'à 15h et vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route. Et ben voilà, bonsoir à tous, il est 21h30 sur A2Kids TV, bienvenue pour ce 8e numéro de votre rendez-vous, le 21h30 Sports Game. C'est parti pour une nouvelle session sportive, je vous propose un tout nouveau jeu, enfin même une variante de notre jeu que nous avons présenté tout simplement vendredi dernier, vendredi 1er mars 2024. Aujourd'hui, en ce jeudi, ce jeudi 7 mars 2024, je vous propose de découvrir la variante du morpion sportif, une variante hyper sympa que j'ai appelée l'Académie des 9 sportifs. Alors, je ne vais pas tout réexpliquer, mais je vous rappelle, donc le but du jeu, on a en fait un système de 3 jeux en un. On a le système du morpion, comme on a dit la semaine dernière. Morpion avec 3 lignes, 3 colonnes, pour former une grille de 9 cases. Nous avons 2 équipes, nous avons les croix et les ronds. Vous pouvez utiliser, comme je vous ai dit, des symboles, croix, rond, plus, moins, diviser, multiplier. Vous pouvez également utiliser des chasubles en matériel, chasubles de couleurs différentes. L'avantage, ce qui est bien dans le jeu du morpion que je ne vous ai pas dit la semaine dernière, c'est que vous pouvez par exemple, si vous accueillez beaucoup plus que entre 10 et 14 enfants, vous pouvez faire un nombre, vous pouvez faire 2 grilles de morpions, et donc du coup ça fait 4 parcours différents à préparer, 2 grandes grilles que vous pouvez utiliser avec des plots ou bien sur une affiche que vous avez préalablement préparée, ça peut être possible. Donc chasuble, symbole, vous avez besoin de plots ou cône ou bandes, les bandes dont je parlais la semaine dernière, soit un trait, soit un angle. Tac tac tac. Si vous souhaitez, je ne vous l'ai pas dit la semaine dernière, vous pouvez un sifflet, et puis voilà, grand maximum, ça suffira. Alors dans ce cas-là, maintenant, dans le cadre de l'Académie des 9 sportifs, je vous conseille 9 chaises ou cerceaux. Ou 9 cerceaux. Ce qui veut dire, alors là, l'Académie des 9 sportifs, moi je le mets plutôt entre 8, à partir de 8 ans. Voilà, à partir de 8 ans. Pourquoi? Vous allez le comprendre très vite. À partir de 8 ans. Vous pouvez jouer avec, alors là c'est différent, on peut jouer 9, ouais, au moins 11 joueurs, 11 joueurs minimum. Enfin, 11 joueurs, pas trop. Moi, je suis plus d'avis à 13, mais vous pouvez le faire à partir de 11 joueurs minimum. Et maximum
maximum 23 joueurs. Allez, 23 joueurs max. Et encore, ça fait beaucoup. Moi, je serais plus dans l'option. Enfin voilà, je vous ai donné un chiffre. Après, vous n'êtes pas obligé de suivre. Moi, je dirais maximum 19 joueurs. Allez. Pourquoi 19 joueurs maximum? Et d'ailleurs, c'est un bon exemple. Parce qu'en fait, là, on reprend le système du jeu du morpion sportif avec parcours au milieu et bien évidemment une sortie en zone blanche, comme on a dit la semaine dernière, avec le fait que quand on revient pour taper dans les mains, il n'y a pas de parcours à refaire. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont sans doute refaire le parcours en revenant et taper dans les mains. Non, c'est une perte de temps. Les amis, je vous conseille fortement de faire comme ça. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ceci, je vous ai refait un peu vite fait le schéma. L'Académie des 9, maintenant, c'est particulier. Ça reprend le principe du sport, mais normalement, ça se fait en affrontement de deux équipes, mais en mode statique. Là, pour que ce soit sportif, ça marche. Donc le principe est simple. Le premier de chaque équipe va partir. Il va partir, il va faire le parcours. Une fois qu'il a fini le parcours, le premier qui a terminé son parcours va pouvoir rester dans la zone ici, et le dernier, et là limite il n'y a même pas besoin de taper dans les mains, et le candidat qui est arrivé trop tard, il va retourner dans son équipe. Imaginons que par exemple l'équipe rond a réussi à finir son parcours à temps. Donc le candidat de l'équipe croix retourne à la case départ, et le candidat rond va donc interroger, j'ai bien dit interroger, c'est là la partie intellectuelle, va interroger un des 9 candidats qui est assis. Ouais. Moi, je vous conseille de mettre ceux qui sont le plus patients au niveau des chaises. D'où le fait qu'on utilise des chaises ou des chasubles. Il va pouvoir interroger un des 9 personnes qui sont ici. L'animateur posera une question, quelle qu'elle soit. Et voilà le principe de l'Académie des 9. On pose une question à une personne. La personne va répondre. Elle n'est pas obligée de dire la vérité. C'est ça qui est bien. Elle peut dire carrément un mensonge. Ou bien, elle peut dire aussi la vérité. Et donc, le candidat qui a fait le parcours le plus vite possible, une fois que la question a été posée et que l'enfant qui est assis sur une chaise a répondu à la question, le candidat qui est arrivé le plus vite possible va avoir deux possibilités. Soit il est d'accord avec la réponse qui a été dite par l'enfant qui est assis sur une chaise ou sur un cerceau, soit il ne sera pas d'accord avec cet enfant. Et c'est là que c'est intellectuel. S'il suit l'enfant et que ce n'est pas la bonne réponse, et du coup, limite, ouais, la croix elle peut rester là. Du coup, s'il répond faux, le rond, c'est la croix qui va donc donner son chasuble. Si par contre le rond répond juste, eh bien le rond va donner son chasuble. Et donc du coup, l'enfant qui porte ou chasuble ou croix, ou symbole je veux dire, si donc l'enfant qui a arrivé le plus vite possible et qui donne la bonne réponse par rapport à ce que dit la personne assise, eh ben, le rond va donner donc le rond à la chaise en question et les deux vont pouvoir repartir. Et ensuite on envoie les suivants.
Et c'est le même principe, on posera des questions au fur et à mesure. Et l'équipe qui fait une ligne gagne la partie. Alors là, on peut jouer avec le système des prénoms. Là, on peut jouer avec, pour ceux qui sont assis aux chaises. C'est ça qui est bien. Là, ça demande en plus de la concentration et de l'attention dans ce jeu. Et à la place des symboles, on peut remplacer également par des chasubles, où on a une équipe avec des chasubles noirs, comme la semaine dernière, et une équipe avec des chasubles bleus, par exemple. Par exemple, hein, parce que vous pouvez choisir n'importe quelle couleur de chasuble. Et donc, même principe, si on remplace par des chasubles, si le candidat avec les chasubles noirs ne répond pas bien, c'est le candidat avec les chasubles bleus qui va donner donc son chasuble au candidat qui a été interrogé. Et par contre, si le candidat de l'équipe noire répond juste à la question qui a déjà été posée à la personne qui est assise sur la chaise ou dans le cerceau, eh bien l'équipe noire va donner un chasuble noir à cette personne. Et du coup, une fois que c'est fait, les deux candidats repartent et ce sont les suivants qui vont s'atteler au parcours. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire vraiment comme le jeu. On fait un système de manches. Alors là, on n'est pas là pour gagner de l'argent. Là, c'est plus un système de manches. Donc du coup, vous pouvez faire par exemple une partie en 4 manches. Et du coup, à la fin, l'équipe qui gagne, ils peuvent tenter la finale avec le même principe, avec 3 thèmes cette fois-ci. Donc il y a 3 thèmes différents. Et le but, c'est qu'ils doivent donner 9 réponses, sans se tromper, en 1 minute maximum. 9 réponses. Et si du coup l'équipe gagne la finale, et bien après c'est à vous de voir si vous mettez un système de récompense avec des médailles, pourquoi pas, diplôme. Alors, ça peut être aussi dans certains cas, mais ça c'est selon les personnes, alimentation. Donc j'ai bien dit, c'est selon les personnes, c'est selon aussi la direction, alimentation qui peut être boisson ou manger. Voilà. Ça, c'est à vous de voir avec votre direction, comment vous le mettez en place. Tout ça, c'est donc à vous d'y réfléchir. Mais en tout cas, je vous ai débroussaillé l'ensemble de ce jeu qui s'appelle l'Académie des 9 sportifs et qui est un super jeu qui a été diffusé à la télévision. Donc c'est à la fois un jeu télé, à la fois un système de jeu de connaissances, un jeu sportif avec le parcours. Donc vous voyez, c'est du 3 en 1. Voilà, vous avez fait un mélange global qui peut être possible d'ailleurs. Voilà. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est ainsi que se termine notre 14h30 Sports Game. Merci à vous de votre fidélité. Tout de suite, la suite de vos programmes avec votre rendez-vous phare, le retour du 15h sportif, le programme qui était resté à 15h et qui a déménagé il n'y a pas très longtemps et qui va revenir à sa case initiale pour y rester définitivement et vous proposer la découverte des plus grands sports qui existent dans notre planète. Soyez au rendez-vous. Je vous souhaite une excellente après-midi sur AdoKids TV. Merci. Salut.